Bonjour à tous et bienvenue à ce 5e vlog. Oui, on est encore toutes les deux. C'est bien, On on essaye. Voilà. On essaie de le faire, alors, peut-être les vacances après on verra si on arrive à suivre. On va essayer, mais c'est pas dit. On va essayer. On va y aller. Ouais. Bon. Alors, pour cette fois-ci, Alice, on va faire un peu comme les dernières fois, vous parler de nos lectures, de nos réceptions, et puis peut-être des lectures à venir. Voilà. Ouais. Et puis voilà. Et puis on a les chiens qui sont à côté, donc s'il y a des interruptions, Je les ai là. c'est les chiens qui vont nous embêter. Voilà. Surtout celui-là. Voilà. Et je sais pas, tu veux que je commence? Vas-y. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu ce thriller, alors je pense que c'est un thriller, on peut dire ça comme ça, Sandrine Colette, 6 fourmis blanches. Alors je lis pas forcément un thriller, hein, comme je disais, mais là c'est pour le Booklanta, c'est un... Alors il remplit 2 catégories, même 3, parce qu'il fait plus de 300 pages. Ouais, c'est un polar qui fait froid en fait, voilà. Et il y a des animaux. Bon, je vais mettre les animaux, je pense. Enfin, je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Es-tu sûr? Je sais pas. Et en fait, alors ça se passe sur une excursion en montagne. Et il se passe des trucs. Et c'est assez haletant. Donc, tout le long du roman, on est un peu pris à... Enfin, on a froid déjà, sûr. Et puis voilà, il se passe plein de... C'est des gens qui vont en randonnée en montagne, comme ça, pour le fun. Et puis, non, tu connais, je sais pas, non? Non, celui-ci, je l'ai pas lu. Je connais un peu l'auteur, mais... Ok, d'accord. Et puis, en fait, en parallèle, il y a un autre personnage dont on parle. On ne sait pas trop ce qu'il vient faire là. Et puis, bon, après, les pierres se mettent en place. Et tout, on retrouve le puzzle de l'histoire. Et ouais, ça se lit bien. Pour ceux qui aiment le style, c'est super. Et puis après, bon, la fin, elle m'a un tout petit peu déçue. Mais bon. Ceux qui ont lu savent sûrement pourquoi, mais en tout cas, ouais, une belle découverte. Sandrine Colette que je ne connaissais pas, du coup, les prochains livres à voir. Tu en as lu d'autres, toi, c'est ça, hein? Oui, mais ça fait longtemps et je t'avoue que je me rappelle pas. Ouais, mais c'est vrai que je sais qu'elle c'est quelqu'un qui est très connu dans le milieu scolaire, tout ça, quoi. Donc, ensuite, j'ai lu celui-là qui est sorti mercredi dernier de Annelise Beignet. Tu l'as lu vite en plus. J'ai lu super. Sur Insta, je crois qu'elle a lu en une journée. Hein. Oui, c'est ça. J'ai commencé un soir, donc j'ai dormi. Et sinon, après, ouais, je l'ai lu très vite. Chakra, Tapioca et Anxiolytique, ça s'appelle. Alors, au début, j'ai eu beaucoup de mal. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que l'héroïne, qui s'appelle Nina, elle est complètement disjonctée. Elle a 40 ans et elle n'est pas toute seule dans sa tête. Et en fait, je sais, elle me rigole parce que c'est ce que je veux dire. Et en fait, je sais pourquoi j'ai du mal. Parce qu'en fait, elle m'a rappelé quelqu'un que je connais bien. Et... qui assise là. Qui assise là. Et du coup, je pense que ça m'a gêné de voir les mêmes tares chez d'autres personnes. Bref. Non, mais c'est hyper marrant. Il y a des... Enfin, elle a un humour... hyper décalé, enfin moi j'adore, hein. Et puis l'histoire avec sa... En fait c'est l'histoire de donc Nina qui a 40 ans, on a l'impression qu'elle a une vie rêvée, elle a tout ce qu'elle veut, elle a des enfants, elle marie Emma, un travail qui lui plaît, tout va bien. Et elle a une mamie qui est dans un EHPAD et qu'elle voit très régulièrement parce que c'est un peu sa bouffée d'oxygène. Et cette mamie décide de lui organiser une chasse au trésor, option secret de famille. Donc le trésor, donc ça va être un secret de famille. Et donc cette chasse au trésor, c'est complètement disjoncté parce qu'elle lui fait faire n'importe quoi. Et puis elle le fait, hein, puisque voilà. Et puis en fait, le roman qui a l'air à premier abord hyper rigolo, hyper léger, qu'il est, hein, au final, ben, en fait, il y a quand même quelque chose de très profond derrière. Il y a vraiment des secrets. Donc je disais, secret de famille, toi qui aimes ça. Ouais. Là, tu vas être servi. Je pense qu'il va faire partie des prochaines lectures en mars, je pense. Ouais, tu l'as aussi, du coup. Ouais. Et ouais, enfin voilà, j'adorais, ça se lit super vite. Hein. Franchement, en fait, il ne faut pas le commencer parce que aussitôt vous le commencez, aussitôt vous le terminez. Et ce que j'aime beaucoup, dans ce genre de roman, c'est l'alternance des points de vue. C'est-à-dire, on a la petite fille, Nina, et le point de vue de la mamie. Alors, c'est extra. Et on a un truc bizarroïde, alors c'est ça que j'aime aussi, c'est qu'il y a des lettres non envoyées. Ah.
Et donc, ça c'est marrant parce que lettres, on en a envoyé. Au début, tu te dis, mais qui c'est qui les écrit? Après, du coup, j'ai pris l'habitude d'aller voir à la fin. Et en fait, c'est des lettres qui sont envoyées, qui sont pas envoyées, mais c'est comme des perles de pensée, en fait, que les personnages principaux ont et qui voudraient dire pour révéler son secret, en fait. Et ça te donne des petites pistes. Et un peu pour que. Je pense que si tu le lis une deuxième fois, tu vois des choses que tu n'as pas vues sur la première lecture. Parce que bon, quand il s'agit de secret, forcément, jusqu'à la fin, tu te dis pas forcément que c'est ça que tu vas avoir. Enfin bref, ça c'est pour chakra. Donc, t'as plus qu'en plus, il est marrant, regardez la cour. Et par rapport à ce livre, non pas par rapport à ce livre, par rapport à cette autrice, on va voir un autre book club en avril qui est prévu, mais on vous en parlera bientôt, parce que là pour l'instant, on est sur le book club Polar, qui est dans pas longtemps, 3 semaines. Ouais. Ça va vite, hein? Avec une super invitée. Oui, avec une super invitée. Alors, ensuite, j'ai lu en jeunesse Une affaire de chien de Lali Cham. En fait, c'est un livre que j'avais depuis quelques temps, mais je voulais que mon fils le lise, mais au final, je me suis dit moi-même, parce que si j'attendais qu'il le lise, c'était perdu d'avance. C'est une enquête policière. Alors, ce qui est très sympa, c'est que c'est une enquête policière qui traite du trafic animalier. Donc, un sujet brûlant d'actualité. Et voilà, il y a beaucoup de choses, enfin c'est pour les enfants, on dira plutôt 10-12 ans, voire peut-être moins, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de termes policiers, détails des enquêtes et tout ça, donc je pense que c'est plus pour les plus grands, mais très additif aussi, et puis on passe un bon moment de lecture, donc je pense qu'un livre à lire pour les 6e. Ouais, ce que j'allais dire, tu peut-être les 6e. Une lecture à mettre dans. Et puis l'autrice, elle est en Gironde. Ah, en plus, ça serait super ça. Donc, ouais. Après c'est bien, c'est vrai que les enquêtes policières, on n'en a pas forcément pour cette catégorie-là. C'est pas grave. Non, il n'a pas droit, mais bon, il ne pas. Il fait des bêtises de choco. Je demande à Alice si c'est normal. Il est en train de bouffer un truc, c'est pas grave. On va pas se battre. Ouais, donc du coup, ouais, c'est pas mal. Je pense qu'il n'y a pas tant que ça d'enquête policière pour les jeunes. Je sais pas, c'est plus. Oui, il y en a quelques-uns. Mais... Oui. Il y a les chérubes qui sont pas mal pour les plus grands. Il faudra peut-être les chérubes. Ah oui, c'est ce que j'ai dit. Oui, des enquêtes. Il faudra peut-être que je vous en montre un. Mon fils aime beaucoup lire ces enquêtes-là. Voilà. C'est toi qui vis, moi. Oui, je vis. Bon. Et sinon, je vous dis juste pour terminer ma lecture en cours et après je te laisse nous parler de tes lectures, on fait les réflexions après. Ma lecture en cours, c'est Monsieur Edgar et les impatients. Alors je suis un peu moins que la moitié, mais parce que je suis crevée le soir, parce que sinon j'aurais déjà fini. C'est excellent, j'adore. Dès le début, c'est à mourir de rire. Et puis, alors j'aime beaucoup, pareil, il y a les petits extraits parce que en fait, c'est un écrivain qui veut de la tranquillité, parce que dans son appartement parisien, en fait, il est dérangé par les voisins, par tout ce monde qu'il y a autour, et il veut de la tranquillité. Et sa tante, qui habite dans un EHPAD un peu moderne, parce que chacun a ses petites maisonnettes, lui propose de venir vivre donc dans son appartement, enfin dans son petite maisonnette, le temps qu'elle parte en vacances. Et donc ce monsieur il se dit bah, c'est génial, elle veut trouver un coin super sympa, mais en fait les locataires de la maison de retraite sont tous complètement starbés. Et, oui. Et alors ce que j'aime bien aussi c'est que du coup on parle d'écriture, parce qu'il va donner des cours d'écriture à ces messieurs, dames de la maison de retraite. Et donc il y a des extraits, c'est ce que j'aime beaucoup aussi, des extraits donc il leur donne des devoirs entre guillemets, c'est-à-dire par exemple décrire un personnage. Tu fais quoi, Choco? D'écrire un lieu, tout ça. Et puis après, on voit la description sous le prisme de la personne âgée, comme elle voit. Puis c'est hyper marrant, quoi. Et c'est hyper marrant. Je pense que il y a vraiment un fond de vérité parce que ça existe. Les gens, enfin les personnes âgées, avant d'être personnes âgées, c'était des personnes comme nous. Donc il y a de toutes sortes de personnes. Il y a une grande sensibilité qui en ressort justement. D'accord. J'aime beaucoup. Toi tu l'avais adoré celui-là. L'écriture de Coralie, parce que finalement, c'est un peu ce que tu disais, derrière un sujet qui est faire mourir de rire, finalement, il y a bien autre chose qui est cachée. Donc, oui, comme tu dis, c'est vraiment des personnes à part entière. Et, je nous écoute à ta donc ça, c'est chouette. Tu nous écoutes? Ouais. J'en ai un de chaque côté, je suis d'accord. Voilà, ça c'est pour les lectures faites et les lectures en cours.
Ah ben voilà, là que ça va être à toi, ça va être bon, ça. Ouais. Allez. Alors, pendant le dernier vlog, on vous avait parlé, hein, Alice, vous en avez un petit peu parlé, Les bruits du souvenir de Sophia Strabi. Du coup, je lui ai emprunté et je l'ai lu. Alors, c'est la première fois que je lis cette autrice. J'aime beaucoup son écriture, elle est très fluide. Alors quand je dis fluide, hein, ça veut dire qu'elle se lit toute seule. Les phrases sont simples et pourtant très travaillées et très poétiques, je trouve. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est que les chapitres sont très très courts. Oui. Ils font 2 pages, voire 1 page. Oui, c'est ça. Et j'aime bien, je vous en parlais de ma façon de lecture la dernière fois, finalement, j'aime bien voir où je vais et un petit passage, après je m'arrête. Voilà. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. L'histoire est très belle aussi. C'est une histoire de maternité, de relation mère-fille, ça parle également de l'adoption, du désir d'avoir un enfant, de pouvoir ou pas. Donc tout ça, ça m'a beaucoup touchée. Mais alors à la fin, je suis restée sur ma fin. Pourquoi ? Parce que, alors ce livre, je ne l'ai pas lu aussi vite que j'aurais voulu, parce que j'avais une correction à rendre, que j'ai rendue. C'est bien. Voilà. Je suis aussi sur 2 bêta lectures, donc j'essaie de prendre du temps aussi, et en fin de compte, je l'ai lu entrecoupé. Et je me suis demandé si, alors j'en ai parlé avec Alice en arrivant, si j'avais vraiment bien compris. La fin me perturbe, vraiment. Je vais pas vous en dire beaucoup plus pour pas spoiler, mais Alice me dit si t'enlèves les dernières pages de la fin, qu'est-ce que t'en penses ? Mais j'adore. Voilà. Ouais, mais c'est le questionnement des fins ouvertes pour moi. C'est une fin ouverte, mais il y a un petit quelque chose qui me dérange. Alors si vous le lisez, je serais vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous, c'est le but aussi. Ouais. Mais bon, du coup, je sais pas trop quoi dire dessus. Je sais pas si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. Ce que je sais, c'est que j'aime beaucoup l'écriture. Ah oui, c'est magnifique. Et que je vais lire d'autres romans de cette autrice parce que j'ai vraiment bien aimé. Et j'ai beaucoup aimé ce thème-là je vais perdre une main. Non, Ils se battent pour ma main en fait. Dès que j'arrive de caresser, elle s'arrête. Elle râle. Mais oui, cette histoire de maternité, j'ai beaucoup aimé. Ouais, vraiment. Elle est touchante comme ça. Très touchante et de rencontres entre les personnages aussi. Il y a beaucoup d'humanité dans ce roman. Voilà. Et oui, et je pense que si on va à la dédicace de Sophie, on pourra lui en parler. Oui, j'aimerais beaucoup. Mais vraiment, hein, c'est une fin sur laquelle j'aimerais beaucoup échanger avec vous. Ouais. Ah, mais pas de souci. Je suis en train de lire celui-ci qui est une réception récente. Et en fait, je le lis parce que c'est, vous savez, on peut le prendre... c'est un manuel de bien-être, de quête spirituelle en fait. Donc l'auteur c'est Virginie Vignot. Elle m'a gentiment contactée pour voir ce que je pensais. Et en fait j'aime beaucoup. Alors déjà la couverture c'est très belle. Et à l'intérieur, j'aime beaucoup la mise en page puisque vous avez le petit dessin et à chaque fois, à chaque début de chapitre, on a une citation. Ah oui, d'accord. Et le genre de citation que j'aime beaucoup. Donc je le prends de temps en temps et je l'ouvre parce qu'en fait on peut l'ouvrir et le lire. Oui. Voilà. Ouais, c'est comme un manuel en fait, c'est pas un roman. Non, c'est pas un roman. Voilà. C'est savoir s'écouter, prendre le temps. Voilà. Pour l'instant j'en suis là et j'aime beaucoup. Et j'ai lu pas mal de littérature jeunesse. Donc celui-ci c'est vraiment un coup de cœur énorme. Il est très très beau. J'adore la littérature jeunesse et les albums, donc peut-être qu'il y a des mamans d'enfants bas âge qui nous regardent, ça va vous donner des idées. Et celui-ci, je pense que je vais même le présenter à mes collégiens parce que mars c'est le printemps de la poésie, donc je fais souvent plusieurs choses. Et je vais vous dire pourquoi, parce que c'est en fait, donc les dessins sont sublimes. C'est une succession de selfies. Donc on a un enfant avec un animal qu'il aime beaucoup et le poème à côté. Et le poème met aussi beaucoup en avant sur la disparition des provoquée par l'homme. Provoquée par l'homme, donc la disparition des espèces en danger. Et donc à chaque fois, en bas aussi, on a la famille des animaux dont on parle. C'est instructif aussi. Voilà.
Alors, et il est vraiment très très beau. Enfin, moi je suis tombée en amour. Ah ouais, c'est marrant. Mais c'est même pas c'est pas une BD en fait. Ah non, non, c'est un album avec des poèmes. Ouais. Voilà. D'accord. Pour la cause C'est de la poésie en fait. C'est de la poésie. C'est marrant. Et alors, sympa, je connaissais à la pas fin, ce genre de... c'est pour ça que je vous disais, ça m'a donné des idées. Il y a la petite activité, dessine-toi avec ton animal. Et moi, je vais avoir envie de leur faire écrire une petite poésie. De leur rue avec leur animal préféré, leur selfie. Pourquoi pas travailler avec le prof de dessin aussi. Voilà. Oui. Et puis avec les sciences naturelles aussi. Sur les animaux, oui. Sur les animaux. Donc je vais voir, je vais maturer un petit peu ce projet. Ah, c'est génial. Il est vraiment beau. Alors en fait, c'est un album des éditions Sipango. Et pour les jeunes, pour littérature jeunesse, ils sont des albums mais sublimes, vraiment. D'accord. Le texte est très beau, les dessins, t'as vu, ils sont magnifiques. Donc voilà, je vous le recommande vivement, et même pour les grands, rien que pour le plaisir des yeux, et les poèmes sont très jolis aussi. Ensuite, autre album jeunesse que j'adore aussi. Donc ça c'est les éditions des éléphants, pareil, j'aime beaucoup leur graphisme. C'est un album jeunesse qui parle du temps. J'ai le papier dedans. Et il est aussi très poétique, les dessins sont très très beaux. Et une petite fille s'interroge sur le temps qui passe. Et donc, lors de sa découverte, voilà, le temps, qu'est-ce que cela veut dire? Une notion assez difficile, abstraite pour nous adultes, mais aussi pour les enfants. Et donc, le long de sa quête, elle va demander au poisson. La carpe lui dit, le temps est rapide comme mon seau. Ah, c'est drôle, c'est génial. Ensuite, on a, celui-là j'aime beaucoup, dans les premières lueurs du printemps, la marmotte sort le bout de son terrier et dans un instant, l'hirondelle s'envole aussi. Donc on a le passage des saisons, les explications des animaux. La sauterelle me parle de la douceur de l'été, la saison préférée. Donc on arrive petit à petit à l'automne. Voilà. Et donc au fil de l'histoire, on défile les saisons et le temps qui passe. Ah, j'aime beaucoup. Et il est vraiment très très beau. Je vous montre. Voilà. Je peux revoir aussi. Voilà. Il est vraiment super. Ah ouais, c'est super. Ouais. Et alors le texte est sublime aussi. Les étoiles scintillent, une journée est passée. Maman me prend dans ses bras et chuchote. Et moi je t'aimerai pour toujours, il est temps de dormir maintenant. Donc voilà. Il est sublime. Et, pareil, ce sont les éditions de l'éléphant. Ils sont à toi ces livres en fait? Oui, ils sont. Ah, c'est cool. Donc j'aime beaucoup. Et une autre édition pour enfants que j'aime beaucoup, c'est les éditions Onkfé. Et vraiment leurs albums sont des petits trésors. Et donc celui-ci, c'est l'été et Xiaoma veut passer les vacances chez sa mamie. Il est rempli d'imagination et il va chez sa mamie avec ses amis les chevaux. Voilà, donc le graphisme est sympa aussi. L'histoire, pareil, c'est pas. Alors, c'est bien parce que c'est des histoires qui s'adressent aux enfants, mais on a un vocabulaire riche, soutenu. Voilà. Donc, c'est super sympa. Donc, il fait la fête chez sa mamie avec tous les chevaux imaginaires. Voilà. Ah oui, ce que j'allais dire, c'est pas des vrais chevaux. Ah non, c'est tous ces chevaux imaginaires, ses amis. Et puis, donc, vous voyez, les dessins sont vraiment très beaux. Je voulais vous montrer. T'as plein de choses dans tes livres. Oui, c'est les présentations, voilà. Donc là, on retourne un peu dans la réalité de l'histoire. C'est sympa. Ouais. C'est des contes japonais, cette histoire. Oui, ça c'est japonais. Et donc à la fin, voilà, le petit s'amuse et il prévoit déjà de retourner chez sa mamie, cette fois-ci non plus avec des chevaux, mais avec des tigres, parce qu'il il a grandi, quoi. Ah oui, ben voilà. Ouais. Il a changé de registre. Donc voilà un peu le temps littérature jeunesse. Non, mais c'est sympa, hein. Une autre fois, je vous parlerai des young adultes, puisque ma fille tient vraiment à ce que je lise la sélection quand j'entends parler de Génial! Alors, je n'ai pas lu. Ah oui, génial. Ma fille, mais les trois premiers, hein. Elle a tout lu. Non, moi, j'aime pas après. J'ai les trois premiers, parce qu'après, le 4, c'est sa fille. Oui. C'est la génération d'après. Elle est complètement fan. Mais les trois premiers, j'adorais. Je vais elle est petite première quand même, ça, déjà. Mais en fait, non, c'est...
Ouais, elle je a sais pas. 12 ans et demi, 13 ans et Ouais, mais elle est-ce est que sur le young adulte en fait. Ouais, mais est-ce que... Ouais, je sais pas. Moi, je pense que c'est plus du 15 ans, mais bon, après... Mais ce sont ses lectures. En fait, ma fille lit beaucoup, elle Oui, développe bah de tout, et tous les romans de son âge, elle Moi, n'aime je les pas adore, la trop. sélection. Moi, je les adore. Les romans qui sont adaptés à son âge, T'as elle est perdu plein. en plein young adulte. D'accord, je savais pas. Je pensais qu'elle était... Ben, son autrice préférée et qu'on va essayer d'aller rencontrer. Ah, Avec moi, oui, qui c'est normalement ce que tu est en m'avais dédicace bientôt sur Bordeaux, c'est Alexine Delis. C'est sa autrice préférée? Oui, c'est son autrice Ah, préférée. d'accord. Qui a écrit L'écume... L'écume des. Non, c'est un truc comme ça. Les flots et l'écume, je sais plus. J'ai pas Ouais, le titre en tête. Oui, mais c'est un des Michel derniers. Lafon, ça je suis Oui, sûre. c'est Michel Lafon. Mais je me rappelle plus Parce qu'il y a le titre, deuxième ouais. tome là qui sort. Oui, L'écume... Et, Ah, L'écume des jours, non. et puis elle a écrit Les ailes d'émeraude et Le secret de Lomé. Je connais pas. Hein. Voilà. Je connais pas du Donc, tout, mais elle si adore. c'est une young adulte, c'est normal. Voilà. Mais ouais, je pense que Ouais, la section c'était plus grand. Mais bon, après moi je les ai beaucoup aimés. Donc ben, je te dirais. Ok. Voilà. Et sinon, T'es en train de oui, lire quoi là? aujourd'hui, Oui, tu me l'avais montré, ouais, pardon. celui-ci. Ouais. Et puis après, en roman, je sais pas, je vais peut-être commencer. Alors, je sais pas, j'hésite. En fait, c'est mon gros problème. Quand je finis un roman, je sais plus. Comme j'ai envie de tout lire, en fait. Je sais pas lequel choisir. Et puis, il faut que je choisisse aussi en fonction des SP. Mais celui-là me tente énormément. Ah je oui, voulais je le l'ai garder passé. pour le Booklanta pour mars. Pour mars. Ah oui. Et en fin de compte, j'ai très très envie de le lire, donc je pense que je vais peut-être le commencer maintenant. Ouais, c'est un roman de Benjamin Bousquet, Les étoiles fuyantes, Tu peux le lire, mince. qui a été publié aux éditions Caplume. Voilà, donc je discute souvent avec leur éditrice que j'aime beaucoup, Julie Despe, qui écrit très bien elle aussi d'ailleurs. Voilà, et je garde celui de Fanny Tess qu'on avait rencontré pour un book Tu l'as pas club. lu encore? Je l'ai pas lu et j'ai envie de faire quelque chose un petit peu pour marquer le coup pour mars au féminin. Et donc comme c'est une autrice, je pense que je vais me la garder pour mars. Voilà. Donc j'hésite encore avec celui-ci, la sélection. America qu'il faut que je lise aussi. J'ai reçu Beta Piuca. Bon voilà, j'hésite, je ne sais pas, absolument pas. Je vais tirer au pif, peut-être, je sais pas. Tu demandes sur Insta sinon? Ou oui, un petit sondage sur Insta. Ouais. Voilà. Et j'ai reçu celui-ci aujourd'hui, La beauté des gens. Donc c'est une autrice auto-éditée. Non, il est un peu taché. J'ai reçu comme ça. Ah, c'est marrant. Donc oui, il y a une petite tache rouge sur le côté. C'est bizarre. Enfin ouais, le rouge en plus ça. Ouais. Autant le noir, je j'aurais sais compris. pas, mais je l'ai reçu un peu abîmé, l'enveloppe était abîmée. Ah ouais. Je sais pas ce qui s'est passé. Voilà. C'est une édition? Non, c'est une auteure auto-éditée. D'accord, ok, c'est pour ça. Qui me l'a envoyé. Donc, je peux vous lire la 4e de couverture. Ça s'appelle La beauté des gens. Le titre m'a beaucoup parlé. J'ai beaucoup aimé. Donc, j'ai dit oui. Le toit du salon bar qui s'avance par-delà le mur découpe au sol un triangle noir. John regarde ses pieds à cheval sur l'ombre et la lumière. John mène une vie vide de sens. Marie, sa nièce de 7 ans, l'entraîne à bord d'une croisière méditative de 10 jours. Le duo improbable à la relation quelque peu conflictuelle se lance dans une excursion riche en rencontres. Grégor, à la timidité maladive, Elisabeth, au sourire mystérieux, Jasmine, princesse sans pitié, et le vieux, installé sur le pont du bateau qui cache un terrible secret. Ah, c'est sympa. Entre romance, amitié et filiation, ce récit initiatique vous réjouira et vous transportera sur l'Atlantique au gré des chaos de la vie. Découvrir ce qui rend les gens beaux, c'est la promesse que tiennent les personnages de ce roman haut en couleur. Voilà. J'ai beaucoup aimé ce résumé. Donc je vous dirai. Voilà. Puis j'ai une belle dédicace. Super. Voilà, Réception, ça t'as fait le tour? En réception, j'ai fait le tour de ce que j'ai reçu chez moi parce que oui, vous savez oui. que j'ai énormément de problèmes avec la poste et que donc pour les partenariats avec certaines maisons d'édition, j'ai donné déjà l'adresse de chez mes parents. Là, j'ai pas eu l'occasion de les voir récemment, donc je sais que j'ai déjà des romans qui sont arrivés, notamment ceux de Nathalie Michaud. Je voulais annoncer sur Insta, mais j'ai un partenariat du coup avec elle en tant que correctrice. Donc voilà, j'ai reçu son dernier livre publié et puis
Elle a écrit déjà pas mal de romans qu'elle voudrait retravailler et publier, donc normalement c'est moi qui en aurai la correction. Donc j'ai reçu ça chez mes parents, donc je vous montrerai. Et je crois que j'ai des réceptions de Michel Lafon aussi à vous montrer. Ah ok, d'accord. Arrivé chez mes parents aussi, mais voilà. Super. Toi t'en as reçu pas mal, je crois. J'en ai reçu 3. Dans une qui m'intéresse, je pense que subrepticement, sans qu'elle s'en rende compte, je vais lui subtiliser et j'aurai trouvé ma lecture du jour. Je le passe après, t'inquiète. Voilà. Alors, vous avez dû peut-être voir sur Insta, j'ai fait un réel là, pour les réceptions. C'était des éditions Albin Michel qui m'ont envoyé la sélection du mois. Alors, je vous la remets comme ça, après je vous en parle un par un. Parce que ça va être plus... Alors, c'est les 3. Il est là. Il est là. On va recommencer par celui-là. Alors, celui-là, c'est le dernier Mélissa d'Acosta. C'est la suite de Je revenais des autres. Et ça s'appelle Les douleurs fantômes. Donc, c'est la suite directe, puisque ça parle des mêmes personnages quelques années après, suite à à ce moment qu'ils ont passé dans cette station en tant que saisonnier, en fait. Et c'est la suite. Alors, je sais pas, je ne l'ai pas encore lu, effectivement. Je pense que c'est pas. Il ne va pas traîner longtemps, celui-là. Parce qu'il faut que je lui passe, surtout. Et... c'est tous les jours, je vais la harceler. Tu l'as lu, et celui-là aussi. Il va y avoir un concours très, très, très prochainement. Restez attentifs. Restez attentifs. Donc, quand je vous offre. Moi, je vous le dirai pas. Hein. Non, elle va se le garder pour elle. Et donc, je vous lis la 4e. Pour ceux qui alors, enfin, je ne sais pas si je peux le dire. Cette 4e, je la connais depuis un petit moment parce qu'avec Mélissa, on a échangé dessus parce que elle me disait elle m'avait demandé ce que j'en pensais parce que je connais bien Mélissa et du coup on échange pas mal. Et donc, moi je trouve qu'elle est très sympa là aujourd'hui comme elle a été rédigée. Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre formaient un groupe d'amis soudés jusqu'à ce qu'un drame les éloigne les uns des autres. C'est pourtant un appel au secours qui, 5 ans après, va à nouveau les réunir. Donc c'est pas direct, c'est 5 ans. Ouais. Il va se passer des choses. Ouais, tu m'étonnes. 5 ans en plus, parce qu'ils avaient l'air de dire à la fin qu'ils se retrouvaient assez rapidement et 5 ans sont passés quand même. Entre silence amer et regret, ces retrouvailles vont ravir leur douleur fantôme et basculer leur certitude. Mènent-ils vraiment la vie dont ils rêvaient? Un rendez-vous à la croisée des chemins qui leur prouvera qu'on peut se perdre de vue, mais pas de cœur. Et qu'il n'est jamais trop tard pour changer de vie et être heureux. Alors, les thèmes, donc, c'est l'amour des autres, le goût du bonheur, la guérison des blessures passées. Après le succès de Je revenais des autres, Mélissa d'Acosta nous fait partager avec délicatesse et sensibilité une formidable histoire d'amitié et de vie. Alors, j'adore le titre. Autant Je revenais des autres, je le comprends très bien après avoir lu le livre, mais il est moins parlant pour quelqu'un qui ne l'a pas lu. Parce que c'est bizarre, autant là c'est nickel. Parce que la douleur fantôme c'est quand même avoir mal quelque part alors que tu n'as plus le membre. Donc je trouve que. Alors là ça me parle, j'imaginais quand je le lis c'est encore plus. Oui, c'est du manque, quelqu'un qui n'est pas là, mais enfin ouais. Et bon, bah, comme j'adore Mélissa, et donc je pense que je vais l'aimer, que ça va aller très vite aussi à lire, même si c'est quand même un petit pavé, parce qu'il fait 436, 37. Donc ouais. Voilà. Ensuite, j'ai reçu le dernier Liane Moriarty, c'était Match. Alors, je connais pas parce que j'ai jamais lu. J'adore cette autrice. Mais alors, je sais, c'est Laure qui m'a dit qu'elle est géniale. Laure Relier, justement. Et c'est pour ça que j'ai eu envie de demander celui-là parce que je me suis dit, je vais la découvrir. Et en plus, alors, je sais qu'elle a fait un livre, Le premier petit et grand mensonge, je crois, qui a fait une série. Oui, et il y a, moi celui que j'ai adoré, c'est Le secret du mari. Oui, et voilà. Et alors celui-là. Il paraît qu'il est génial aussi. Il y en a plein d'autres que j'ai pas lu, mais celui-là, Le secret du mari, mais c'est un peu un cosy, quoi, mystérieux. Oui, c'est ça, et c'est un peu psychologique aussi. Oui, c'est ça. Mais vous savez, c'est le genre de livre, tu sais, quand tu les lis, il y en a, tu sais que tu as beaucoup aimé pourtant, hein, mais les années passant et les lectures aussi, on se rappelle plus trop ce qu'il y a. Là, en fait, je m'en rappelle comme si je l'avais vu hier. Et je me rappelle, j'avais emmené à New York. Donc, je crois que ça fait au moins 3 ans que je suis allée à New York. Et je m'en rappelle... 3-4 ans même. Et je m'en rappelle comme si c'était hier. Vraiment, il est très, très marquant. Ouais, mais... et je sais que Laure m'en a parlé. Plein de choses. Donc là, c'est imaginer un terrain de tennis. D'un côté, un couple modèle, heureux en mariage depuis 50 ans. De l'autre...
leurs 4 enfants, soit la panoplie du bonheur. L'enjeu de la partie, le grain de sable qui a enraillé une mécanique jusqu'alors parfaitement huilée, dévoilant des failles et des rivalités insoupçonnables, transformant les membres d'une famille idéale en de redoutables adversaires. Que le meilleur gagne. C'est souvent la famille. C'est souvent la famille, ouais. Je suis désolée, je regarde, je sonne. C'est comme j'ai ma fille à la maison. Ouais, sonne. Tu vois, C'est direct. C'est les aléas du direct. Et si nos proches étaient nos pires ennemis, avec un savant dosage d'humour, de suspense et de poil à gratter, Liane Moriarty appuie là où ça fait mal, pour notre plus grand plaisir. Donc voilà, c'est un petit pavé aussi, parce qu'il fait plus de 500 pages, celui-là. 522 pages, voilà. Alors il sort, je crois que pareil, il sort en mars, début mars. Comme le Mélissa qui sort le 3 mars. Celui-là, je pense que c'est plus ou moins la même date. Et troisième réception. Alors celui-là, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai une envie de lire, tellement que j'ai envie de tout arrêter pour lire celui-là, parce que je ne sais pas, il m'attire de ouf. De ouf. Alors, Vasser les regrets de Marion Michaud. Alors, Marion Michaud, je pensais ne pas la connaître, et quand j'ai vu ce qu'elle avait écrit, je me suis rendu compte que je l'avais déjà lu. Parce que avant, quand j'étais pas encore sur Insta, quand j'étais jeune, entre guillemets, je suis pas vieille, je lisais beaucoup d'autorité, et elle a écrit Les crevettes ont le cœur dans la tête, si ça parle à certains, et j'avais lu celui-là, et je me rappelle très bien. Et là, c'est son nouveau roman, donc, qui parle. Alors, je vais vous dire la quatrième, vous allez me dire si. Alors, déjà, j'aime bien parce qu'à 40 ans de tourner la page, donc c'est parfait, on est là-dedans. C'est l'actualité. C'est l'actualité. Mais bon. Et puis j'aime bien aussi parce que j'ai vu quelqu'un qui l'avait, Linda, qui est en train de le lire. Et en gros, qui disait, voilà, c'est le tout début du livre. Vous savez, il y a des petites. Comment on appelle ça? La couverture est très belle aussi. Comment on appelle ces petites lignes? Apostrophes. Ouais, c'est des apostrophes. Voilà. À Stéphanie et Karine, nos vies seraient-elles été différentes si nous portions notre deuxième prénom? Voilà. En fait, Ah ouais. c'est bizarre. J'avais pensé. Ah voilà, tu vois. Je me vois pas m'appeler. T'en as un, toi? Oui, mais moi ça va. Moi ça va. Il est pas bon. Dis-moi. Julia. Ah oui, il est joli. Mais là, ça te dit, là, tu te dis, ah, Julia. Ouais, c'est bizarre. Ah, Ouais. Julia. C'est vrai. Pilar, alors je vous dis la quatrième. Pilar aurait préféré s'appeler Stéphanie. Ah, bah c'est mon deuxième prénom. Ah, bah ça tombe. Ou Pilar Valdés Ibáñez, comme une ruine d'Almodovar, rude et sensuelle. Mais elle s'appelle Pilar Mouclade. Est d'origine de Limoges, gère une agence immobilière en banlieue parisienne et ne doit son prénom espagnol qu'à une lubie de sa mère de passage à Benicassim quand elle était enceinte. Rien à voir. À l'aube de ses 40 ans, malgré les radiateurs qui ronronnent dans son bel appartement, malgré son homme bouillotte et ses enfants chaleureux, Pilar est transie de regrets. En partant à la recherche de son amie Stella, le soleil de son adolescence, Pilar ne réalise pas qu'au fond, la fille qu'elle essaie de retrouver, c'est elle-même. Voilà. Il a l'air super. Ah, il a l'air super bien, et je sais. Ouais. Et en fait, je sais. Alors, la couve, moi je l'ai choisie parce que le titre me parlait, la couve me parlait. Oui. Et maintenant, quand j'ai vu qu'il Et puis était les arrivé, bandeaux aussi. moi j'adore, oui. D'où l'importance des bandeaux. Mais c'est vrai, hein. Je sais même pas combien il est sous le bandeau. Non, mais il y a le chat qui saute, on voit mieux le chat qui saute. Ce livre, il est magnifique. C'est super. C'est une nuance de gris et ce bleu qui ressort. Ça fait juste. Et il est super beau, ouais. Mais c'est vrai que les bandeaux, c'est intéressant. Ouais. Mais je trouve que ça gâche un peu. Moi, il y a certains bandeaux qui me gênent, oui. Après, il y en a qui sont très beaux, comme celui de Pierre Lemaître, là, pour le grand monde. Il est magnifique. Le bandeau ouais. Ah ouais. Et le livre sans n'aurait pas la même prestance, je trouve, mais c'est plutôt rare. Il y a une phrase de Voltaire encore. Qui n'a pas l'esprit de son âge a tout le malheur. C'est vrai. C'est pas fou. Et ouais, je pense que je vais le lire assez vite parce que, en plus, les chapitres, pour reparler de ça, sont super courts. Ouais. Ils font une page et demie à peu près, voire une page, voire moins. Et effectivement, je trouve que quand ils sont courts, c'est. On lit plus vite. On lit plus vite. C'est bête, mais. C'est peut-être qu'une impression, mais j'ai vraiment non, l'impression d'avancer beaucoup plus vite, que ce soit plus facile à lire. Il y a un certain confort de lecture. Oui, complètement. Et je me rappelle que c'était qui disait ça. Je sais plus si c'était pas Marie, pareil, dans son livre, tu sais, pour écrire, un espèce de manuel d'écriture. Mais en gros, on dit souvent qu'il faut que les chapitres soient homogènes.
C'est-à-dire, si tu fais 3 pages de chapitre, tous les chapitres font 3 pages. Et je me suis rendu compte, que c'est souvent ce qui se passe, hein, mais je me suis rendu compte avec le bruit les bruits du souvenir, qu'en fait, quand ils sont comme ça un peu, ils sont un peu complètement un petit cours, un peu lent, et ça, en fait je trouve que c'est plus punchy. Oui, je sais pas, je trouve que c'est mieux. Ça influe un certain rythme de lecture. Ouais, qui est différent. Moi j'aime bien que c'est un peu, ouais, chipsy. Moi. Ah. On est toujours en ligne. On est toujours en direct. De toute façon, on remarque qu'on a fini. Donc voilà pour les réceptions. Et puis, toi, il faut que je te passe L'amour du lac. Oui. Que tu dois je vais lire Et rapidos. je parle un peu de Ah, la si tu veux. médiathèque ou pas? Oui, si tu veux. Alors, on a une super Ah oui, médiathèque. franchement, ouais. Et en fait, elle vient de... Non, mais c'est pas une médiathèque là, les C'est arbres. tout. Non. On a une médiathèque géniale et donc ils ont organisé un concours de lecteurs, littérature française et littérature étrangère, et à chaque fois les lecteurs votent après pour celui qu'ils ont préféré, ils font un petit prix. Donc je m'y suis inscrite aux deux, littérature étrangère et littérature française, parce que j'aime bien, ça me fait lire des choses que je n'aurais pas lues. Donc le premier c'est celui-ci, La fille qu'on appelle, de Tanguy Viel. C'est les éditions de Minuit. Alors je ne sais pas si vous connaissez les éditions de Minuit. Généralement, ils publient des choses assez particulières. Ils ont publié Beckett, l'auteur. Donc voilà, donc ça me tente bien. Quand il n'est pas sur un ring à boxer, Max le corps est chauffeur pour le maire de la ville. Il est surtout le père de Laura qui, du haut de ses 20 ans, a décidé de revenir vivre avec lui. Alors Max se dit que ce serait une bonne idée si le maire pouvait l'aider à trouver un logement. Voilà. D'accord. Donc je vous dirai après, j'ai trouvé. Ça. J'ai trouvé Entre les lignes, c'est l'adaptation du roman de Baptiste Beaulieu. Non, mais laquelle? Entre les lignes. Il n'y a pas de roman qui s'appelle comme ça. Mais si, Non. si, je vais te dire, il s'appelle presque pareil. Le titre, je le cherche. Ah si. Mais non, ça me dit rien. Si, Entre les lignes, d'après le roman de Baptiste Beaulieu, tu me fais. Entre les lignes, il y en a un qui s'appelle comme ça. Mais je les ai tous lus, ça me dit rien. Oh, peut-être quoi alors Alors, écoute, je te lis. Je voudrais que la personne qui lit ces lignes ait à cette chance infinie d'avoir encore son grand-père, sa grand-mère, l'appelle et lui dise: raconte-moi maintenant ce que tu n'as jamais dit, après il sera trop tard. Je sais pas. Je suis pas sûre. Peut-être, j'ai un doute là, tu me fais douter. Mais j'en ai lu un. Alors moi, je les ai pas tous lus de Baptiste Beaulieu, mais moi, j'ai sauf beaucoup les derniers, aimé. hein, les deux derniers. Je crois que c'est l'avant-dernier que j'ai lu. Et ça parle, il me semble, de son grand-père. Ah oui, mais c'est toutes les histoires d'amour du monde. Toutes les histoires d'amour du monde. Ah Alors, oui. est-ce que c'est pas celle-ci? Parce que ça me dit quelque chose avec... Regarde comment c'est marqué, le héros du... Attends. Doute en direct. Ben attends, je vais regarder vite fait. Mais en plus, c'est une maison d'édition. J'aime beaucoup, j'avais lu Anaïs Nin dans ce format-là. Si, c'est toutes les ça. histoires. Bon, voilà. C'est toutes les histoires Moi, je d'amour. pensais que c'était un autre, mais du coup, il me faisait, quand même penser à cette histoire de grand-père. Oui, c'est toutes les histoires d'amour. Et de relations, voilà. Et en fait, C'est ces marrant. ancêtres particuliers, vous voyez, il y a une page qui est très pastel là, dans ces Ouais. couleurs-là. Et on les retrouve souvent. Et j'avais après, il y a le beaucoup BD à aimé- côté. Oui, j'avais beaucoup aimé celui d'Anaïs Nin. Donc, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh, Baptiste Beaulieu, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc, j'ai Ah, pris c'est celui-ci. génial. Ah, Et ouais, génial. j'ai pris donc des livres que j'aurais dû recevoir et qui ont été perdus. Mais non, ça fait Si, partie. ceux des Charleston, je les ai pas lus. Donc, je les ai trouvés là-bas. Parce que Ouais. celui-là me C'est tentait tout beaucoup. récent celui-là. Ouais, c'est un tout récent, là où les arbres rencontrent les étoiles. Il est Donc, sorti lui, il en en- faisait partie. En fin d'année ou en janvier. Là, janvier, je crois. Ouais, janvier. Mm. Et Et celui-là, je l'ai aussi. de Lucinda Riley, celui-là, il me tentait Ah, beaucoup. mais regarde la taille. Alors, vu la taille, Il y a combien? et on y en a... Non, il y a 20. 800 pages là. Facile, oui. Ah bah écoute, oui. Il y 700, en a. ouais. Un peu moins, 700 et quelques. 725. Voilà, et donc il est à la médiathèque, vous avez compris. Donc, peut-être que je vais commencer celui-ci, mais en lire d'autres aussi, parce que généralement, quand je suis dans un gros pavé, j'aime bien en lire un plus petit. Mais ce qui est bien, était, alors les 7 sœurs, surtout on le faisait avec Émilie, Oui. c'est qu'on faisait des DLC et comme ça, comme il y a passé, présent et passé, ça nous, on découpait comme ça. Là, c'est sûrement pas pareil. Ça te dit une LC avec celui-là ou t'as trop de lecture? Est-ce Il est que gros. vous, ça vous dit une LC sur le long terme?
Ah, sur le long terme, mais oui. c'est parce que tu as la bibliothèque, du coup, long terme, pas trop. Oui, mais si j'arrive à le prolonger, je sais pas. Écoutez, Ouais. peut-être que je vais lancer ça sur Insta. Ouais. Pour me forcer aussi à avancer. Tu les as tous lus, les 7 heures, non? Non, j'ai lu que le premier, j'ai adoré, et je sais que ça se lit vite. Mais comme les autres, ce sont des pavés et que ils font pas partie de mes SP en fait. Mais c'est ça le dilemme en fait, c'est que tout me fait envie, mais j'essaye de donner la priorité au SP. Mais oui, c'est plus fort que moi quand je vais à la médiathèque, et ben voilà. Faut pas y aller, moi j'y vais pas. Je vais voir mon mari. Mais ils sont super. Ah mais non, mais t'as vu ce qu'ils ont en plus, c'est des trucs super récents. De dernières nouveautés. Oui, mais en fait ils sortent, ils les ont direct derrière. Ouais. Mais c'est bien, ça veut dire qu'ils sont hyper au courant de l'actu. C'est ça. Parce que Charleston, c'est pas une maison que tu trouves partout. Hein. Bah non. Non, certaines librairies, on les trouve même partout. Oui. Bah, tu vois là où on fait mon truc Mola, Cultura, c'est déjà compliqué. Cultura, ils n'ont pas de moi, Charleston. je crois que j'ai trouvé un poche une fois. Charleston, mais vraiment. Après, ça dépend des Cultura, sûrement. Hein. Celui dont on parle, nous, ils n'en ont pas. Donc, oui, on a la dommage. chance, l'importance des bibliothécaires. Ah oui, qui choisissent. Et elles sont très à l'écoute. Donc, c'est pour ça qu'en plus, j'aime bien lire leur sélection. D'habitude, je lisais aussi parce qu'ils faisaient pour les jeunes les prix. Ah oui. Et puis en fait, rien n'a passé l'âge maintenant, elle a plus le droit, mais c'est dommage, je pense que je vais les emprunter après parce que j'ai découvert des super albums jeunesse. Et donc, bon, tu me diras comment ça marche. Voilà. En fait, tu t'inscris. Ce qui est bien, c'est que, alors là, avec le Covid, ils n'ont pas pu, mais ils avaient déjà organisé une rencontre avec des auteurs, des fois. Et en fait, je crois qu'on a jusqu'à juin pour lire toutes les sélections. Et ils mettent en place un vote à la médiathèque. Ok. Et t'en as combien à lire? Parce que là, t'en as un, c'est ça? Là, j'en ai un, c'est celui des éditions de minuit. Celui que t'as montré tout à l'heure, oui. Je crois qu'il y en a 5-6 par... Jusqu'à juin? Ouais. Par prix. Ok, d'accord. Je crois juin, juillet, je vous dirai, j'ai pas les dates. Moi, les dates, c'est autre chose. Ok. Voilà. Vous savez tout. Bah, mais super. Bon, bah, c'est tout. On va couper. À bientôt. On vous laisse. Ça vous aura plu. Ouais, on vous laisse nous dire. Donc, pareil, si vous êtes arrivé jusque-là. On l'a fait moins que la dernière fois. Oui. Si vous avez envie de lire La maison de l'orchidée, mettez-moi les commentaires aussi. Ouais. J'en parlerai sur Insta. Et puis, dites-nous ce que vous en avez pensé. Si vous avez des lectures communes avec nous, et bon, voilà, vous avez un retour qui est différent, qui est le même. Hein. Oui, sympa d'échanger. Comme ça, c'est bien d'échanger. Et puis, bon, vous nous retrouvez peut-être plus facilement aussi sur Insta. Et voilà. Et merci beaucoup. Ouais. À bientôt. À bientôt.